Salut, c'est les Jérôme. Comme maintenant chaque année, au printemps, on aime retrouver l'extérieur lors des premières belles journées ensoleillées et ça nous démange de gratouiller et remettre un petit peu à jour les vestiges du passé. L'année dernière donc, on n'a pas manqué cette occasion. Bon, même si vu la météo assez maussade de 2021, on n'a pas pu faire cela bien longtemps. Quand bien même, pour ceux que cela intéresse, voici rapidement un petit topo de ce qu'on a fait et découvert. On a voulu continuer de dégager l'allée pavée qui, on pense, longeait les bâtiments de l'usine. Et il y a un fameux remblai là-dessous. En plus des pierres et briques, on a retrouvé de nombreux déchets et objets du passé. Énormément de flacons en terre cuite qui seraient des bouteilles de schnapps allemand datant de la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi beaucoup de morceaux de marbre cassés, restant des cheminées de la maison, qui ont été retirés et jetés ici. Et pour le fun, on a poli un petit morceau, juste pour voir l'effet que pouvait donner le marbre. Bref, les déchets, on les a triés, conservé ceux qu'on souhaitait, mais pour le plus gros, il s'agit de pierres. Alors, on les a évacués et mis en tas, en plusieurs empilements en fonction du type, les pierres calcaires de taille, les pierres schisteuses, et puis le reste. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et dans les pierres de taille, si c'est bien de la pierre de Don le Ménil, il s'agit de formations dites de calcaire à débris qui contiennent beaucoup de restes d'organismes vivants et qui datent du Bajocien inférieur, en gros d'il y a 170 millions d'années. Du coup, on peut y retrouver parfois certains animaux fossilisés, comme ici une ammonite, et apparemment c'est assez courant. Bref, on a bien dégagé le sol, et ici on arrive au gros du morceau, il y a une fameuse couche. Alors, on s'y met. Et toute la terre est tamisée grossièrement pour retirer tout détritus qui y traîne. Parce que, on en trouve des choses, hein. On va y revenir. À partir de là, le sol est en briques, et on serait donc à l'intérieur d'un ancien bâtiment. Et pas loin, sur la couche du fond, une petite couche noire, les restants de l'incendie qui détruit l'usine en 1908. La couche est encore là, et il y a même des petits morceaux de bois qui n'ont pas complètement brûlé, qui sont encore présents. Pour ce côté, on arrête là, c'est assez fastidieux, et c'est déjà bien dégagé. Dans tout ce qu'on a retrouvé, en plus de débris métalliques variés, marbre, etc., il y avait aussi beaucoup de tuiles, avec à chaque fois le nom de la ville et de la fabrique qui les a produites. Toutes du coin, comme Roland-Pont, où effectivement il y avait une tuilerie. Et malheureusement, plus aucune de ces fabriques n'existe aujourd'hui. Ensuite, on a aussi retrouvé des éléments décoratifs de la maison. Au début, on a pris cela pour des déchets de plâtre, mais en fait, il semble que ce soit des fragments de colonnes avec des moulures torsadées. Tout cela était fait sur une base de bois. Aucune idée d'où cela pouvait provenir dans la maison, il ne reste plus rien d'origine depuis cette époque. Mais il faudra à l'occasion qu'on vous explique quelques éléments supplémentaires qu'on a découverts à propos des transformations de la maison vers 1850, qui relatent le côté luxuriant des décorations intérieures. Ensuite, on a aussi trouvé pas mal de restes de machines de la filature, ça c'est normal, et aussi énormément de balles et des cartouches, principalement de la Première Guerre mondiale, qu'on a pu identifier grâce à une personne qui s'y connaissait et qu'on remercie encore au passage. Bon, alors on a très peu filmé toutes ces étapes, car à la base c'est juste dégager des pavés, c'est un peu barbant et toujours la même chose à montrer. Du coup, on a raté l'instant où on a fait une petite découverte. En voulant dégager l'allée vers l'autre côté, on est tombé sur un passage plus profond.
Notre curiosité éveillée, on n'a pas pu s'empêcher de creuser. C'est assez étroit et les côtés sont bordés de briques. Et puis ça a l'air assez profond. On a creusé, creusé, creusé. Et de l'autre côté, on retrouve le sol dallé qui doit continuer sous tout l'abri à côté de la remise. Du coup, on aimerait revenir à ce sol, mais de ce côté de la remise, c'est aussi une belle couche de remblai à retirer. Au milieu de tout ce sol, remis à jour, un gros bloc, qu'on pensait être en pierre de taille, comme on en avait déjà trouvé ailleurs, et qui pouvait servir d'ancrage à une machine. Et puis, on a continué à creuser, en se demandant si on allait trouver un fond. Dans tout ce qu'on déterrait, encore beaucoup de débris, beaucoup de briques, et même des os de mâchoires de sanglier, on pense. Aussi beaucoup de métal en tout genre et une pièce identifiable de machine à vapeur et de mesure de pression de marque allemande. Finalement, on a trouvé un fond. Il est cimenté et il y a un petit trou sur le côté du bloc. Et en réalité, ce bloc qu'on pensait être en pierre de taille, il est fait de briques et il est enduit de ciment. Cela nous a surpris, mais oui, du ciment du 19e siècle. Ça existait déjà, mais c'était cher et utilisé avec parcimonie. Et ici, pour des installations sous eau, il a été utilisé donc judicieusement. On pense qu'il s'agissait d'une sorte de lavoir ou de bac de rinçage, la laine nécessitant beaucoup de traitement. Cela a été certainement mécanisé, mu par une machine arrimée à ce bloc, depuis lesquelles deux barres se levaient pour vidanger le bas dans le canal souterrain. Bref, la saison a été courte et on s'est arrêté là. Voilà donc pour ce qu'on a retrouvé dans les ruines de la filature l'année passée. Et on va pouvoir bientôt recommencer. Ça peut paraître bien vain, mais pas tant que ça. On nettoie et on remet à jour le passé en triant les débris des matières. On a donc beaucoup de pierres et en plus du tas de briques en tout genre, de très nombreuses briques entières qu'on a remisées en tas. Et ça peut, et d'ailleurs ça va servir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.